Carlos Mampel a commencé la pâtisserie à l'âge de 13 ans. C'est sa mère qui lui a transmis sa passion. Adolescent, il passait une grande partie de son temps au fourneau, si bien qu'il a fini par intégrer une école de pâtisserie. Sa carrière, c'est tout simplement en Espagne qu'il a commencé. Très vite, sa curiosité l'a poussé jusqu'en France, en Belgique et en Hollande, où il s'est formé à différentes techniques de fabrication. En 1999, il est élu maître pâtissier d'Espagne, une consécration. Il devient ainsi le coach de l'équipe d'Espagne pour les Coupes du Monde de 2002 et 2004. Il ouvre sa première boutique en 2005. Bubo rencontre alors un tel succès qu'il en ouvrira très vite 2 autres. Son credo, innovation, expérimentation et prise de risque. L'une de ses particularités, c'est le travail minutieux de l'élaboration de ses verrines. De véritables techniques d'alchimiste. Nous produisons aussi de la confiture de caviar qui peut être utilisée soit dans les pâtisseries, soit dans les plats salés. Pour créer la réaction, il faut adapter la température du produit qui va permettre au caviar de prendre plusieurs formes selon ce qu'on veut faire. L'utiliser dans les fruits ou bien encore pour les liqueurs, on peut l'utiliser pour plein de choses. Car selon la température subie par le produit, plus ou moins froide, le caviar restera soit sous forme liquide, soit sous forme solide. En Catalogne, la pâtisserie c'est aussi une histoire de tradition et de partage. Ici, on aime fabriquer les gâteaux chez soi et les déguster à l'occasion des fêtes. Et pour ce faire, on va chercher les meilleurs produits sur le marché. La Boqueria, c'est le plus ancien et le plus grand marché ouvert au public en Espagne et en Europe. C'est le rendez-vous incontournable des gourmands et des cuisiniers amateurs. Sur 6000 m², on trouve de tout. Fruits, légumes, viande et charcuterie, poissons, épices. Il existe même un dicton catalan qui dit « Ce que tu ne trouves pas à la Boqueria, tu ne le trouveras nulle part ailleurs ». Ce matin, j'ai rendez-vous avec Ivana, une blogueuse. Ivana est une photographe culinaire qui connaît par cœur toutes les spécialités de sa région. Sur son blog, elle partage les recettes de gâteaux familiaux qu'elle fait pour toutes les occasions. Ce matin-là, Ivana a décidé de m'apprendre à fabriquer des panelettes catalans. De quoi avons-nous besoin pour faire le gâteau ? Nous avons besoin de petits pignons et nous pouvons essayer des choses différentes avec du gingembre et des raisins secs. Et de ça aussi, non ? Oui, des amandes aussi. Ouais, très bien. Et quelques pignons en plus, s'il vous plaît. Une fois les courses terminées, direction la cuisine. Señor catalan. Je vais être initié à la réalisation d'un gâteau traditionnel d'Espagne. Et la recette est extrêmement simple. Ivana mélange une patate douce cuite avec de la poudre d'amande, du sucre et un œuf. Et c'est pour quand spécialement qu'on fabrique ce petit gâteau, ce biscuit ? C'est une pâtisserie qui est traditionnellement préparée pour la fête de la châtaigne et qu'on offre aussi pour la Toussaint le 1er novembre. D'accord. Et donc là, tous les ingrédients on les mélange ? Oui, on mélange tout à la main pour donner une meilleure consistance à la pâte. Moi, c'est simple. Et du coup, ça nous permet de donner la bonne forme à nos gâteaux. Petit conseil de chef, les pignons, ça sert à coller et de pas trop les enfoncer pour éviter justement que la pâte ne vienne sur les pignons. Et peut-être de se prendre un petit bol d'eau à côté, juste pour tremper juste les doigts avant chaque boule, pour avoir la main propre, comme ça la boule ne colle pas. Et voilà, les panelets sont prêts. Rendez-vous dans un petit parc situé à 2 pas de l'appartement d'Ivana pour un goûter typiquement barcelonais. Au menu, sourire, convivialité et bien sûr la dégustation commentée de cette fameuse spécialité catalane. Allez, salut.